Chers confrères, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette première conférence d'avant-match avec le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, M. Sébastien Dessab, qui est devant vous et qui va répondre à toutes vos préoccupations. Bonjour, coach. Bonjour, bonjour. Bonjour. Le match de demain contre le Soudan vaut son pesant d'or. Oui, parce que c'est le dernier match de la paix. Comptablement, on sait ce qu'on a à faire demain. Première intervention. Bonjour coach, c'est Jimothy Kumweladio pour Actualité.cd. Coach, nous avons bien suivi votre premier match face au Togo. Comment est-ce que vous avez opté avec votre 3-5-2 sur Médiasia et tout son Poitiers? Maintenant, dans le cas des relances de lorsque votre équipe est sortie de son bloc, j'avais comme l'impression qu'il manquait en tout cas cet axial gauche qui pouvait faciliter de relance propre derrière. Et lorsque il s'agissait de maintenir votre bloc haut, les deux avanceurs que vous avez alignés, Makambu et Mayele, avaient tendance à ne pas garder le ballon. Maintenant, pour demain, sachant que Cédric Makambu ne sera pas là, est-ce qu'on est parti pour voir la titularisation de Samuel Essende qui durait... Arthur Masuaku sur le côté, donc dans la réflexion, ça rentre en compte. La deuxième question, c'était au niveau des attaquants. Alors, je dirais que ce match, pour moi, était un peu particulier. Vous étiez pas au Togo. Non, voilà. Le terrain était très compliqué, c'était à 13h. On avait mis quelque chose en place pour pouvoir être d'abord assez solide et profiter de la densité à l'intérieur du jeu, puisqu'on avait aligné qu'ils peuvent être alignés d'entrée de main sur le poste d'attaquant, que ce soit à 2 attaquants ou à 1 ou à 3 attaquants de toute manière. Donc, mais voilà, tout le monde est opérationnel et bien sûr qu'il y aura des choix à faire devant, mais des choix qui seront faits en fonction d'une stratégie. On peut dire que Sébastien Dessab continue à croire à la qualification de la RDC à la Coupe du Monde plus de 50 ans après. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. Et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelques temps et on doit continuer à avancer. Merci. Fiston Moutili pour le compte d'actualité.cd. Coach, je suis là. Pour le compte d'actualité.cd, coach, on vous a vu jouer à l'extérieur du pays, l'équipe joue mieux, ça c'est selon moi. 3-2. Donc bien sûr qu'on sait que demain il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que du football. Maintenant, le résultat demain sera le plus important, ça sera d'avoir les 3 points et de gagner demain. Ouais. À gérer, on a senti qu'il fallait en tout cas changer ce poste-là. J'ai décidé de le changer. J'avais 2 options entre Timothée et Lionel, et on a fait le choix de mettre que Lionel est beaucoup plus près que Dimitri à débuter les rencontres, même si après on verra l'avenir pour Dimitri en club, mais un joueur doit avoir un club, en tout cas pour être titularisé. S'il n'est pas titularisé, il viendra peut-être avec nous ou pas pour si on en a besoin, l'utiliser. Mais aujourd'hui, il faut avoir un club pour jouer en équipe nationale. Après, tout ce qui se passe dans les clubs, nous, on ne le maîtrise pas. Le joueur de seconde zone. Alors, chaque fois que l'RDC joue face à des grands clubs, face à des grandes nations africaines, on n'arrive pas à gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le joueur de l'RDC se retrouve toujours dans le niveau de seconde zone?
On n'a pas des joueurs de seconde zone. Je sais, moi, après, ce qui se passe avant, c'est pas. Moi, j'interprète ce que. On est passé de la 75e à la 60e, donc ça veut dire qu'il y a une progression, mais qu'aujourd'hui, pour être encore mieux loti et dans les tirages, par exemple, quand vous voyez que le tirage de la Coupe du Monde, c'est de relancer un petit peu cette fibre locale. Nous, on y est très attentifs, mais la réalité, c'est que quand j'entends des discussions, on a l'impression que le Congo a fait 18 Coupes du Monde, a gagné à l'extérieur, et on doit encore progresser pour rendre attractif tout ça. Mais aujourd'hui, on progresse, on a encore notre destin entre nos mains pour la Coupe du Monde. Donc on va tout faire, en tout cas, demain déjà, pour passer cette étape du Soudan, parce que c'est ce qui est le plus important. Et puis... Oui, bonjour. Dernière intervention, monsieur. Bonjour coach, c'est Michel Guapé pour le compte de Actu 30. Les chemins pour se qualifier à la Coupe du Monde via les barrages semblent être un peu plus lents. Alors, ça débute déjà en novembre prochain. Est-ce que la RDC, au cas où le Congo se qualifie... Sujet de passer d'abord, on se qualifie, on doit se qualifier. Après, on verra ce qui se passe. Mais on ne va pas faire preuve de manque d'humilité. Je vous rappelle qu'on a en face de nous une très bonne équipe du Soudan. Ce n'est pas la même qu'on... Chers confrères, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette première conférence d'avant-match avec le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, M. Sébastien Dessart, qui est devant vous et qui va répondre à toutes vos préoccupations. Bonjour, coach. Bonjour, bonjour. Bonjour. Le match de demain contre le Soudan vaut son pesant d'or. Oui, parce que c'est le dernier match de la paix. Comptablement, on sait ce qu'on a à faire demain. Première intervention. Bonjour coach, c'est Timothée Kumbuya pour Actualité.cd. Coach, nous avons bien suivi votre premier match face au Togo. Comment est-ce que vous aviez opté avec votre 3-5? Je vais dire ça, eux tous sont droitiers, mais non. Dans le fait de relance de lorsque votre équipe est sortie de son bloc, j'avais comme l'impression qu'il manquait en tout cas cet axial gauche qui pouvait faciliter de relance propre derrière. Et lorsque il s'agissait de maintenir votre bloc haut, les deux avanceurs que vous avez alignés, Bakambu et Mayele, avaient tendance à ne pas garder le ballon. Maintenant, pour demain, sachant que Cédric Bakambu ne sera pas là, est-ce qu'on est parti pour voir la titularisation de Samuel Essende qui Arthur Masuaku sur le côté, donc dans la réflexion, ça rentre en compte. La deuxième question, c'était au niveau des attaquants. Alors, je dirais que ce match, pour moi, était un peu particulier. Vous étiez pas au Togo. Non, voilà. Le terrain était très compliqué, c'était à 13h. On avait mis quelque chose en place pour pouvoir être d'abord assez solide et profiter de la densité à l'intérieur du jeu, puisqu'on avait aligné qu'ils peuvent être alignés d'entrée demain sur le poste d'attaquant, que ce soit à 2 attaquants ou à 1 ou à 3 attaquants de toute manière. Donc, mais voilà, tout le monde est opérationnel et bien sûr qu'il y aura des choix à faire devant, mais des choix qui seront faits en fonction d'une stratégie. On peut dire que Sébastien Dessart continue à croire à la qualification de la RDC à la Coupe du Monde plus de 50 ans après. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. Et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelques temps et on doit continuer à avancer. Merci. Fiston Moukili pour le compte d'actualité.cd. Coach, je suis là. Ça marche pas. Pour le compte d'actualité.cd. Coach, on vous a vu jouer à l'extérieur du pays. L'équipe joue mieux. Ça, c'est selon moi.
3-2. Donc, bien sûr qu'on sait que demain, il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que du football. Maintenant, le résultat demain sera le plus important, ça sera d'avoir les 3 points et de gagner demain. Ouais. À gérer, on a senti qu'il fallait en tout cas changer ce poste-là. J'ai décidé de le changer. J'avais 2 options entre Timothée et Lionel, et on a fait le choix de mettre que Lionel est beaucoup plus près que Dimitri à débuter les rencontres, même si après on verra l'avenir pour Dimitri en club, mais un joueur doit avoir un club, en tout cas pour être titularisé. S'il n'est pas titularisé, il viendra peut-être avec nous ou pas pour si on en a besoin, l'utiliser. Mais aujourd'hui, il faut avoir un club pour jouer en équipe nationale. Après, ce qui se passe dans les clubs, nous, on ne le maîtrise pas. Le joueur des secondes zones. Alors, chaque fois que l'RDC joue face à des grands clubs, face à des grandes nations africaines, on n'arrive pas à gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le joueur de l'RDC se retrouve toujours dans le niveau des secondes zones? On n'a pas des joueurs de seconde zone. Je sais, moi, après, ce qui se passe avant, c'est pas. Moi, j'interprète ce que. On est passé de la 75e à la 60e, donc ça veut dire qu'il y a une progression, mais qu'aujourd'hui, pour être encore mieux loti et dans les tirages, par exemple, quand vous voyez que le tirage de la Coupe du Monde, c'est de relancer un petit peu cette fibre locale. Nous, on est très attentifs, mais la réalité, c'est que quand j'entends des discussions, on a l'impression que le Congo a fait 18 Coupes du Monde, a gagné à l'extérieur, et on doit encore progresser pour rendre attractif tout ça. Mais aujourd'hui, on progresse, on a encore notre destin entre nos mains pour la Coupe du Monde. Donc on va tout faire, en tout cas, demain déjà, pour passer cette étape du Soudan, parce que c'est ce qui est le plus important. Et puis... Oui, bonjour. Dernière intervention, monsieur. Bonjour coach, c'est Michel Boabé pour le compte de Actu 30. Les chemins pour se qualifier à la Coupe du Monde via les barrages semblent être un peu plus lents. Alors, ça débute déjà en novembre prochain. Est-ce que la RDC, au cas où le Congo se qualifie... D'abord, on se qualifie, on doit se qualifier. Après, on verra ce qui se passe. Mais on ne va pas faire preuve de manque d'humilité. Je vous rappelle qu'on a en face de nous une très bonne équipe du Soudan. Ce n'est pas la même qu'on